إخواني الأساتذة أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي سنتناول فيه مجموعة من الامتحانات المتعلقة بالو شابيتر 9 الجزء التاسع من لا بواط à merveilles. قبل ما نبداو هذه الحلقة هذه الحصة نبغي نوجه الشكر الجزيل وواحد التحية خالصة لواحد المجموعة من الناس أساتذة وتلاميذ اللي تيتبعونا وتيشجعونا واحد المجموعة من الثانويات، وأخص بالذكر ثانوية المصلى بعين الشق وثانوية مولاي إدريس الأكبر برباط الخير نيابة صفرو، كذلك ثانوية شتيوي أحمد ببن الويدان، وثانوية غازي بتزنخت وزازات، وأخيرا ثانوية فلسطين بجوف الملحة بسيدي قاسم. على بركة الله. إذا اليوم غادي نشوفو nous allons voir 4 examens régionaux relatifs au chapitre 9 de la boîte à merveilles. Il s'agit premièrement de l'examen régional de Marrakech 2015, de l'examen régional de Bni Mellal Khnefra 2017, de l'examen régional Bni Mellal Khnefra 2020, et on termine par l'examen régional de Dakhla Oued Dahab 2018. Et on commence par le texte. Donc l'examen régional de Marrakech 2015, voilà le texte. Elle me quitta un moment. Le bol de bouillon qu'elle m'apporta resta sur mes genoux quelques minutes. Là, on parle de la mer. Rien que l'odeur de la nourriture me soulevait le cœur. Ma mère m'exhorta en vain à y goûter. Bien sûr, goûter à ce bouillon. Shava. Elle m'avait soutenu le corps à l'aide de coussins. La pièce roula, tanga, fut emportée à travers l'espace, tournant sur elle-même, subissant la loi immuable des astres et des météores. Ma mère eut juste le temps de rattraper le bol qui commençait à se répandre sur les couvertures et m'allongea avec d'infinies précautions. Les battements de tambour sous mon crâne s'exaspéraient. Les objets, peu à peu, ne partaient plus à la dérive. Ma mère vint s'asseoir non loin de mon lit, sur un matelas très bas. La femme du fabricant de charrues l'interpella. Alors, interpellé, il y a appelé. Zoubida, comment va Sidi Mohammed? Couvre-le bien et donne-lui à boire du thé chaud. Sans doute a-t-il attrapé froid. Fatma intervint de sa fenêtre. Je crois plutôt qu'il souffre d'une insolation. Il faudrait lui entourer la tête d'écorce de citron et de feuilles de menthe. Vous avez peut-être raison toutes les deux, mes sœurs, mais si Dieu ne daigne pas soulager ses souffrances, tous mes soins resteront superflus. J'essayerai tous les remèdes pour hâter la guérison de mon enfant. Mon père s'annonça à la porte d'entrée de la maison. Il arrivait plus tôt que d'habitude. Pendant qu'il grimpait l'escalier, ma mère s'empressa d'allumer la lampe à pétrole. Notre chambre fut inondée de lumière jaune. Mon père entra. Il vint se pencher sur moi, ses orbites creusaient deux trous noirs dans un visage qui me parut pâle et fatigué. Il me toucha doucement le front, hocha la tête et me tourna le dos sans rien dire. Ma mère disposa la petite table basse pour le dîner. De mon lit, j'apercevais le plat de faïence brune.
Je n'arrivais pas à identifier la nourriture qui s'y trouvait. Je savais qu'il y avait une sauce au safran. L'odeur des légumes et de la viande. L'odeur du safran me donnait des nausées. Mon père et ma mère, chacun abîmé dans ses pensées, ne mangeaient pas, ne parlaient pas. Voilà le texte et on passe aux questions. Bien sûr, donc, la première question, c'est en vous référant à l'œuvre dont le texte est extrait, recopier et compléter le tableau suivant. Donc, il y a un tableau. Première question, le nom et le prénom, bien sûr, de l'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Vous avez le genre littéraire, c'est un roman autobiographique, bien sûr. Le siècle, c'est toujours le XXe siècle. Vous avez une autre œuvre du même auteur. Vous avez par exemple le chapelet d'ambre. Le chapelet ou tsbir d'ambre ديال العنبر. Deuxième question. Placez convenablement les éléments suivants, donnés en désordre, dans le tableau ci-dessous, après l'avoir recopié. Donc voilà les phrases. Le père du narrateur annonce à sa femme qu'il a perdu son capital. B. Le père du narrateur se dispute avec un courtier. C. Le mari de l'Aïcha prend une seconde épouse. Le père du narrateur quitte le domicile familial pour aller travailler comme moissonneur. Donc regardez, on a avant. Donc, deux éléments se situant avant ce passage, deux éléments se situant après ce passage. Donc, avant, vous avez le père du narrateur se dispute avec le courtier. C'était dans le chapitre 8. Le mari de l'Aïcha prend une seconde épouse. C'était dans le chapitre 8 aussi. Alors, deux éléments se situant après ce passage. Le père du narrateur annonce à sa femme qu'il a perdu son capital. Et D, le père du narrateur quitte le domicile familial pour aller travailler comme moissonneur. Alors, ma mère m'exhorta à y goûter. Cette phrase signifie A. Ma mère m'obligea à y goûter. Ma mère ma mère m'encouragea à y goûter. C. Ma mère m'empêcha d'y goûter. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est B. Ma mère m'encouragea à y goûter. Donc, exhorter, il y a encourager. Quatrième question, mon père et ma mère, chacun abîmé dans ses pensées, ne mangeaient pas, ne parlaient pas. Quel sentiment des parents du narrateur illustre cette phrase? Alors, quel est le sentiment? Bien sûr, c'est le sentiment de tristesse, parce que le narrateur va dire plus tard, ce fut, je crois, le dîner le plus triste de leur vie. Donc, c'est le sentiment de tristesse. 5. Relever dans le dernier paragraphe une expression équivalente au groupe de mots soulignés dans le premier paragraphe. Alors, bien sûr, l'expression, c'est me soulever le cœur. Et l'expression qui lui convient à la fin, c'est me donner des nausées. Me donner des nausées. Question B. Quelle réaction est exprimée face à la nourriture par le personnage dans ces deux expressions, me soulever le cœur ou bien me donner des nausées? Bien sûr, c'est le sentiment de dégoût. C'est le sentiment de dégoût. Question 6. Relever dans le texte 4 expressions appartenant au champ lexical de la maladie. Alors, on nous a demandé des expressions. Vous avez attrapé froid, vous avez souffrir d'une insolation, vous avez soulagé ses souffrances et vous avez hâté la guérison, accéléré la guérison. 7. Les battements de tambour sous mon crâne s'exaspéraient. Alors la figure de style exprimée dans cet énoncé, est-ce que c'est la métonymie? Est-ce que c'est une comparaison ou bien une hyperbole ou bien une antithèse? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est une
hyperbole. Alors, question 8. Transposer l'énoncé suivant au discours indirect. J'essaierai tous les remèdes pour hâter la guérison de mon enfant, répondit ma mère. Donc, c'est le discours direct. Et bien sûr, quand on veut transposer au discours indirect, on doit commencer par l'incise. Alors, qu'on trouve généralement soit au début, au milieu ou bien à la fin. Donc, la phrase devient, donc on commence par le sujet. Ma mère répondit. Et je vois la phrase. De quel type de phrase s'agit-il? C'est une phrase déclarative. Donc, je vais relier par le subordonnant que. Ma mère répondit. Alors, je répondit que. Alors, je, ça devient elle, c'est l'elezouida. Essayerait, c'est le futur. Donc, ça devient le conditionnel qui essayerait tous les remèdes pour rater la guérison de son enfant. Voilà donc la réponse. Ma mère répondit qu'elle essayerait tous les remèdes pour hâter la guérison de son enfant. Question 9. Que pensez-vous des conseils donnés à la mère du narrateur par ses deux voisines? Justifiez votre réponse en une ou deux phrases. Voilà une réponse possible. À mon avis, les conseils donnés par les voisines à l'El-Zoubida sont bons, la preuve est qu'il est guéri sans aller voir un médecin. Question 10. Mon père hocha la tête et me tourna le dos sans rien dire. Quelle réflexion vous inspire le comportement du père exprimé dans cette phrase? Répondez en une ou deux phrases. Voilà aussi une phrase, une réponse possible. Le père aime beaucoup son fils. S'il a agi ainsi, c'est qu'il a un problème grave qui le préoccupe. Donc d'habitude, le Malem Islam ne réagit pas comme ça. Mais s'il a agi comme ça, c'est qu'il a un problème plus grave. Et on termine par la production écrite. Regardez le sujet, juste pour avoir une idée. Ayant subi une opération chirurgicale à l'hôpital, un jeune homme est surpris de ne pas être visité par plusieurs de ses amis. Son grand-père lui dit ceci. C'est quand on est malade qu'on découvre nos vrais amis. Partagez-vous le point de vue du grand-père. Rédigez un texte d'une vingtaine de lignes dans lequel vous exprimerez votre point de vue en l'appuyant au moyen d'arguments et d'exemples précis. Et on passe au deuxième examen régional. Donc c'est l'examen régional de Bnimlel Khnefra 2017. Voici donc le texte. Le croyant est souvent éprouvé. J'ai perdu dans la cohue des enchères au Haïk tout notre maigre capital. J'avais mis l'argent dans un mouchoir, j'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre, croyant le glisser dans ma sacoche. Ma mère avait relevé la tête. Elle ne disait rien. Mon père, de sa voix calme, continuait. Pourquoi se lamenter? Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Enfin, ma mère sortit de son silence. Qu'allons-nous faire? Je vais travailler. Combien as-tu perdu? Tout mon fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. Je dois aussi un mois de loyer. Alors le loyer, c'est l'argent payé pour louer une maison. Donc au propriétaire de l'atelier. Je pensais régler toutes ces dettes et acheter du coton. Les marchands ne pourraient-ils pas te faire crédit? Tu es connu honorablement. Jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ces voleurs. Je ne veux pas non plus du misérable salaire d'un ouvrier. Je suis un montagnard et un paysan. La saison de la moisson, la ou la moisson, commence à peine. On embauche des moissonneurs. J'irai travailler aux environs de Fès. Tu oserais m'abandonner avec un enfant malade? Préférerais-tu mourir de faim
Aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines? Je serai à 2 jours de marche de la ville. Sidi Mohammed ira mieux demain. Fais-lui une soupe à la menthe sauvage, donc la menthe sauvage, il y a timija. Couvre-le bien afin qu'il transpire abondamment. Transpirer, il y a suer. Aujourd'hui, il a moins de fièvre que la nuit dernière. C'est un châtiment de Dieu qui nous accable. Alors le châtiment ou l'iqab. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Pourquoi ne les vendrais-tu pas? Je compte les vendre. Je vous laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. Voilà, et on passe aux questions. Donc, première question, c'est une question de contextualisation. Donc, généralement, la première et la deuxième question sont des questions de contextualisation. Alors, répondez aux questions suivantes. Première question, de quelle œuvre est extrait ce texte? La réponse, bien sûr, c'est la boîte à merveille. B, qui en est l'auteur? L'auteur, vous le connaissez très bien maintenant, c'est Ahmed Sfaoui. C, quel est le genre littéraire de cette œuvre? Donc, c'est un roman autobiographique. D, en quelle année cette œuvre est-elle publiée? Bien sûr, elle est publiée en 1954. Question 2. D'après votre lecture de l'œuvre, dites si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse. Donc, vous allez répondre par vrai ou faux. On commence par la première. Le père du narrateur revient content le soir à la maison. C'est faux. Bien sûr. B. Le père et la mère du narrateur ne mangent pas et ne parlent pas pendant le dîner. C'est vrai. C. Ma'alem Abdeslam demande à sa femme de faire des économies. C'est vrai parce qu'il lui a dit dorénavant tu feras attention à ne plus gaspiller ton sucre. D. Les Ouvida pressant un grand malheur. C'est vrai. Et on continue, on passe à la question d'analyse. Première question d'analyse. 3. Lisez le début du texte. Qu'est-ce qui est arrivé au père du narrateur? Qu'est-ce qui est arrivé au père du narrateur? Bien sûr, il a perdu son capital. Capital ou ra's al-mal. Comment cela est-il arrivé? Alors, Ma'alem Islam a voulu changer de métier, donc il a pris tout son argent, il l'a mis dans un mouchoir et croyant glisser l'argent dans la sacoche, l'argent est tombé. Donc il a mis l'argent dans un mouchoir et croyant glisser le mouchoir dans la sacoche, l'argent est tombé. Question 4. Lisez les lignes 10 à 15. Pour cette version, la situation financière du père est difficile. Relevez 2 indices qui le montrent. Donc la situation financière de Ma'alem Islam est difficile. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? Je crois qu'on a 2 indices. Alors, je relis donc le passage. Combien as-tu perdu? Tout mon fonds de roulement. Je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. Je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. Je pensais régler toutes ces dettes et acheter du coton. Donc les réponses, ils sont là dans ce paragraphe. Et bien sûr, les voilà. Je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. C'est le premier indice. Le deuxième indice, je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. ما خلصتش الخدام ديالي هاد السيمانة وحتى الكرا ما عنديش باش غنخلصو. 5A. Quelle solution propose Lele Zoubida à son mari?
bien sûr, il lui propose de faire un crédit. B. A-t-il accepté cette proposition? Justifiez votre réponse par un indice du relevé du texte. Le Zoubida n'a pas accepté, donc non. Et ce qui le montre, jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mendier du coton à l'aide de ces voleurs. Donc faire un crédit pour lui, c'est comme mendier. Alors, 6. Quelle décision le père a-t-il prise pour résoudre son problème? Bien sûr, il a décidé de travailler comme moissonneur. Pour résoudre son problème, il a décidé de travailler comme moissonneur. 7. La mère du narrateur n'est pas d'accord avec son mari sur ce qu'il projette de faire. Relevé du texte, deux arguments employés par le père pour la convaincre. Donc, Malam Islam essaie de convaincre sa femme d'accepter sa décision. Alors, vous avez, aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisins? C'est le premier argument. Le deuxième, préférerais-tu mourir de faim? Question 8, complétez le tableau suivant. Alors, regardez ce tableau. On a le trait de caractère ou on a l'indice qui le montre. Alors, bien sûr, ça concerne les personnages. Alors, regardez, l'Elezubida. L'Elezubida, ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Alors, en disant, ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison, alors quel trait de caractère se dégage de cette phrase? C'est que l'Elezubida est une femme superstitieuse. Concernant le Malam Islam, alors, Malam Islam a dit, Malam Islam est un homme croyant en Dieu. Mu'min billah. Qu'est-ce qui le montre? Il y a beaucoup de phrases qui le montrent. Alors, on peut retenir par exemple celle-ci, nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Alhamdulillah, da'iman, ou jami' al-hala. Alors, question suivante, c'est une question de réaction, la question de réagir. 9. La mère du narrateur pense que ce sont les bracelets qui sont à l'origine des malheurs de la famille. Êtes-vous d'accord avec elle? Justifiez votre opinion par une ou deux phrases. Voilà une réponse possible. Personnellement, je ne vois aucune relation logique entre les bracelets et les malheurs qui ont frappé la famille du narrateur. C'est une pure coïncidence. Je répète, personnellement, je ne vois aucune relation logique entre les bracelets et les malheurs qui ont frappé la famille. C'est une pure coïncidence. Question 10. Pensez-vous que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme? Justifiez brièvement votre réponse. Est-ce que Malam Abslam a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme? Voilà une réponse. À mon avis, il a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme car la femme doit connaître la situation financière de son mari pour agir en conséquence. Je répète, à mon avis, il a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme car la femme doit connaître la situation financière de son mari pour agir en conséquence. Et on termine avec la production écrite, juste pour avoir une idée. Dans un reportage télévisé sur la solidarité à Tadamon, un citoyen dit « Je n'aide jamais les pauvres ». Vous rédigez un écrit argumentatif dans lequel vous dites si vous êtes d'accord ou non avec ce citoyen. Vous appuyez votre point de vue par des arguments précis. Et on passe au troisième examen régional. C'est toujours l'examen régional de Bnimlel Khnefa, mais 2020. Le texte. Fatma Mziwiya parut. Elle tenait à la main un bol fumant.
Alors, le bol ou zlefa, elle s'approcha de moi, me fit un large sourire et me demanda: Comment te sens-tu ce matin, frère? Je ne répondis rien. Je ne voulais engager aucune conversation avec cette femme qui venait m'amadouer afin de me faire avaler quelques breuvages infects. J'ai préparé pour toi du thé de fille. Alors, thé de fille ou msakhen. Ne voudrais-tu pas y goûter? D'ordinaire, j'aimais le thé de fille. Ce potage parfumé à la menthe sauvage, par principe, je détournais mon visage du côté du mur. Je pensais mettre ainsi fin à toute tentative de persuasion, la persuasion ou l'iqna'. Ma mère vint au secours de notre voisine. Je suis sûr que tu l'aimeras, cette soupe. Après, j'enverrai Zineb t'acheter un beignet. Fatma insistait. Moi, je t'affirme qu'il n'y a pas d'épices dans ce thé de fille. D'un geste, je lui collai le bol dans les mains. Tout le monde sait que le thé de fille sans épices est absolument immangeable. Mangeable, immangeable. On ne peut pas le manger. Ce n'est pas parce que je suis malade que tu vas me faire manger de la colle de farine. Fatma perdit patience. Je te dis que c'est bon. Goûte d'abord avant de dire de telles sottises. Prends vite. Je boudais toujours. Fatma devint tendre. Alors, d'une voix caressante, elle m'appela: Bonbon acidulé, petit fromage blanc, vermicelle au lait. Je ne pouvais résister à de tels mots si câlins. Je repris le bol de thé de fille. J'avais passablement faim. Je bus cette bonne soupe à grandes goulées. Je demandai ensuite à ma mère de me débarbouiller. Débarbouiller, y a nettoyer. Naqi, m'sahli au jour. Je changeai de chemise, me vêtis de ma djellaba. Je me sentais guéri, mais pas encore assez fort pour retourner à l'école. Pendant quelques jours, j'allais jouir de vraies vacances. Première question, et c'est une question de contextualisation. Alors, complétez le tableau suivant. Alors, vous avez le titre, c'est toujours la boîte à merveilles. Vous avez l'auteur, c'est toujours Ahmed Sfayoui, donc ce sont des choses maintenant très connues. Vous avez la nationalité, bien sûr, Ahmed Sfayoui est un Marocain. Et vous avez le genre littéraire, vous le savez très bien, c'est un roman autobiographique. Et on continue, on passe à la question 2. Pour bien situer ce passage, cochez la bonne réponse. L'enfant est tombé malade après le retour de son père, la visite de Sidi l'Arafi, ou bien le départ de son père. Alors ici, bien sûr, la question est mal posée parce que on doit accepter ici que l'enfant est tombé malade après le départ de son père. C'est ça la bonne réponse. Mais en vérité, c'est pas la bonne réponse parce que Sidi Mohamed était malade bien avant le départ de son père. Donc il était malade depuis la sortie de la famille au souk des bijoux. Donc c'est une faute ici malheureusement qui n'a pas été signalée. Question d'analyser, troisième question. Alors, Fatima al-Bziwiya entre dans la chambre où se trouve Sidi Mohamed. Que veut-elle savoir à son sujet? Donc, il lui a posé une question pour savoir quoi? Elle veut savoir comment il se sent ce matin.
pourquoi l'enfant ne lui répond-il pas? Sidi Mohammed a refusé de répondre à la question pour la raison suivante, car il ne voulait pas engager une conversation avec elle, surtout qu'il savait pourquoi il était venu le voir. C'est pour lui faire boire la soupe. Question 4. Par principe, je détournais mon visage du côté du mur. Par principe, je détournais mon visage du côté du mur. Alors, le geste de Sidi Mohammed signifie, est-ce qu'il signifie qu'il est heureux de la visite de Fatma, qu'il refuse la visite de Fatma Bziouia, ou bien qu'il est indifférent à cette visite? Et la bonne réponse, bien sûr, quand on détourne le visage de quelqu'un, c'est qu'on refuse sa visite. Donc, il refuse la visite de Fatma Bziouia. Alors, 5. Observez. Je suis sûr que tu l'aimes, cette soupe. Après, j'enverrai Zineb t'acheter un beignet. Alors, ce passage est au discours direct ou bien au discours indirect. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est au discours direct. Question suivante. Le but de la mère est informer, expliquer, décrire, caractériser, ou bien convaincre, persuader. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est la troisième, c'est convaincre, persuader. Question 6. Lisez le passage suivant. Alors, ce n'est pas parce que je suis malade que tu vas me faire manger de la colle de farine. Quelle est la figure de style contenue dans cet énoncé? Bien sûr, est-ce que c'est la personnification, la métaphore ou bien l'antithèse? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est la métaphore. Alors, la soupe est comme une colle de farine. Observez le passage. Je boudais jusqu'à Grande Boulay. Alors, Fatma décrit le narrateur avec des mots ou expressions favorables. Relevez 2 indices du texte. Donc, les expressions employées par Fatma sont bonbon acidulé, petit fromage blanc, vermicelle au lait, vermicelle yesh'ariya. Alors B, par ces mots, Fatma réussit-elle à faire boire la soupe à Sidi Mohammed? Oui, bien sûr. Question 8. Lisez la fin du texte de Je me demandais jusqu'à de vrai. Quel est donc le sentiment du narrateur? Est-ce que c'est la solitude, la tristesse ou bien la joie? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est la joie. Vous avez le verbe jouir. Alors, question B, pourquoi le narrateur a ce sentiment? Bien sûr, car il va jouir de vraies vacances. Les questions de réagir. Question 9. Alors, à votre avis, les deux femmes ont-elles bien fait d'obliger Sidi Mohammed à boire la soupe? Justifiée. Bien sûr, voilà une réponse possible. À mon avis, elles ont bien fait d'obliger Sidi Mohammed à boire la soupe, car il est malade, mais il est encore petit pour comprendre son intérêt. Je répète, à mon avis, elles ont bien fait d'obliger Sidi Mohammed à boire la soupe, car il est malade, mais il est encore petit pour comprendre son intérêt. Question 10. Pourquoi a-t-il brusquement changé d'avis? Et la réponse est, il a changé d'avis pour 2 raisons. La première est qu'il ne pouvait pas résister au câlin, et la deuxième est qu'il avait faim. Alors pour la question de production écrite, observons ce sujet.
dans une émission radiophonique intitulée La médecine d'aujourd'hui, la médecine d'hier, vous écoutez l'intervention d'un auditeur qui dit les plantes, les herbes, les soupes que nos grands-mères nous préparent soignent nos maladies sans avoir recours aux médecins. Partagez-vous cette affirmation et rédigez un texte dans lequel vous dites votre point de vue justifié par des arguments. Et on passe à la dernière évaluation, c'est le dernier examen de Dakhla 2018. Voilà le texte. Alors, tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels. Les ennuis, c'est les problèmes. Et du départ de mon père. Il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire, plus humiliante que le pire mépris. Mon père est parti, nous restions sans soutien, sans défense. Le père dans une famille comme la nôtre représente une protection occulte. Point n'est besoin qu'il soit riche. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et respectabilité. Mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatifs pour le recevoir. Je comprenais ce qui tourmentait ma mère ce matin. Dans la lumière du jour à peine naissant, elle se rendait compte, dans le tréfonds de son cœur, que ces préparatifs seraient vains, inutiles. Personne le soir ne pousserait plus notre porte, n'apporterait de l'extérieur de la suave odeur du travail, ne servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Il n'avait jamais quitté sa maison. Les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans notre imagination une figure hideuse. Hideuse, ça veut dire sale, mauvaise. La maison se réveillait peu à peu, saluait le soleil et ses bruits familiers. Je me sentais mieux ce matin. Je m'assis dans mon lit. Ma tête ne pesait rien sur mes épaules. Mes bras n'étaient agités d'aucune fièvre. Maman, dis-je, est-ce que c'est lent à moi? Ma mère se secoua de sa torpeur, regarda à droite puis à gauche, comme pour reconnaître l'endroit où elle se trouvait, et me fixa avec des yeux étonnés. As-tu parlé, Sidi Mohammed? Oui, maman, je te demande si un mois est long. Un mois dure un mois, mon fils, mais pour nous, le mois à venir sera une éternité. Et on passe aux questions. Première question, recopier et compléter le tableau suivant. Alors, vous avez bien sûr le titre, c'est La boîte à merveilles. Le genre, c'est roman autobiographique. L'auteur, c'est Ahmed Sfaoui. Et enfin, une autre œuvre, vous avez Le chapelet d'ambre. Question suivante. D'après votre lecture, votre compréhension de l'œuvre, pourquoi le père a-t-il quitté sa maison? Bien sûr, pour travailler comme moissonneur car il a perdu son capital. Question suivante. Quel genre de travail compte-t-il faire? Bien sûr, il va travailler comme moissonneur. Question 3. Quel sentiment le départ du père et ses ennuis matériels susciteraient-ils chez les voisins? C'est le sentiment de pitié. Que pense Sidi Mohammed de cette réaction des voisins? Il pense que c'est une pitié humiliante et méprisante. Alors, que représente le père pour Sidi Mohammed et pour sa mère? Bien sûr, pour moi et pour ma mère, le père représente la force, l'aventure, la sécurité et la paix. Question 6. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical du temps. Alors, vous avez soir, journée, matin et mois.
Question 7. Dans l'énoncé suivant, un mois dure un mois, mon fils, mais pour nous, le mois à venir sera une éternité. Repérez la figure de style employée. Bien sûr, ici, c'est une hyperbole. Donc, c'est une hyperbole. Question B. Que cherche la mère à montrer par cette réponse? Bien sûr, elle cherche à montrer que l'absence de son mari sera dure à supporter et très longue. Donc, elle cherche à montrer que l'absence de son mari sera très longue et dure à supporter. Relevez du texte les indices qui montrent que le temps s'écoule lentement pour Sidi Mohammed. Alors vous avez la maison se réveiller peu à peu. Est-ce que c'est long? Un mois. Alors, 9. Que représentent à vos yeux vos parents? Une réponse possible. Pour moi, mes parents représentent tout dans ma vie, car grâce à eux, je suis en train de construire ma personnalité et mon avenir. Alors, selon vous, le rôle de la mère est-il aussi important que celui du père? Justifiez votre réponse. La réponse, bien sûr que oui, car la mère est le pilier de la maison. Sans elle, tout peut s'effondrer en une minute. Production écrite, regardez le sujet. Alors, certains jeunes suivent actuellement la mode et accordent beaucoup d'importance aux apparences, contrairement à d'autres qui préfèrent la simplicité et s'attachent aux traditions. Que préférez-vous, s'habiller à la mode ou porter des habits traditionnels? Justifiez votre réponse et votre point de vue par des arguments pertinents.